campé États-Unis avec Panama. Il y a beaucoup sérieusement là au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU pour voir si on est capable de transformer la force qu'il a en l'autre force pour accompagner la police dans le combat. D'ailleurs, il y a là pour une force de répression contre les gangs, donc l'hypothèse non. Et selon l'information qui vient joindre nous, il y a beaucoup là, deux pays ça a besoin, ils ont une force de 5550 hommes pour capable de mettre hors d'état de nuire les gangs en Haïti, mesdames et messieurs. Deux pays ça, ils ont présenté proposition ça pour transformer force multinationale là, qui est dans la tête là, qui est actuellement déployée dans le pays d'Haïti, a une force beaucoup plus importante. Dans le projet de résolution, ils ont déposé devant le Conseil de sécurité de l'ONU et Associated Press pour recevoir mercredi. Premier Kenyan, il est arrivé en Haïti en juin 2024. On a changé ça. Il faut s'attendre de la guerre dans 2500 hommes, moi toujours dit nous à chaque jour ici. Mais, sont une force pratiquement minée par un manque de financement et effectif déjà. Minimum ça à 1000 personnes. Donc, son bagage dérisoire, son bagage, franchement, incompréhensible. Gagnon, entre-temps, même, il prend puissance, il prend terrain, depuis l'assassinat de Jovenel Moïse. Il contrôle les jours, 90% capital là, et il est en activité, et notamment pillage, enlèvement, agression sexuelle, et viol, dans une zone rurale, dans une zone artibonite, mesdames et messieurs. Haïti va être président, depuis l'assassinat de Jovenel Moïse. Ça va en article de la Société de Presse, mesdames et messieurs. Pour la résolution de 6 pays, qui est présenté devant le Conseil de sécurité de l'ONU, il a exprimé gratitude envers le pays Kenya, parce qu'il a accepté de diriger force multinationale. Mais, pour la résolution, ça a tout, il a réaffirmé les conclusions du secrétaire général ONU, Antonio Gutiérrez, en février, quand il était fait connaître, et que force ça, et il n'est pas en mesure pour le faire face avec expansion gang dans le pays. L'ambassade américaine par intérim dans l'ONU, Dorothy Shea, qui a annoncé le 28 août passé que les États-Unis ont sollicité autorisation de l'ONU pour créer une nouvelle force de répression des gangs en Haïti. Pour j'ai de résolution ça, il a autorisé les États-Unis, État membre ONU, pardon, pour transformer la mission en une telle force, en coopération avec le gouvernement haïtien, pour une période de 12 mois. Force ça, tu as gagné même pour une mission pour arrêter monsieur. Bon, il dit arrêter. Bah, qui a arrêté de ça. Et il précise que force ça, la gagné 5500 militaires, et la gagné 50 civils. Et là, il connaît pas de force. 5500 militaires, mais qui aguerris, qui paraît pour ça. Et c'est membre qui va contribuer à l'argent pour capable financer tout ça. Cependant, il va préciser si Kenya ou l'autre pays a fourni troupes ou bien de policiers. Résolution, il a autorisé tout membre nouvelle force ça, eh bien, pour mener des opérations anti-gang ciblées, indépendantes et basées sur le renseignement pour capable neutraliser, isoler, puis combattre gang qui continue à tuer les gens dans le pays, violer les droits de l'homme, et puis saper, base, toutes les institutions dans le pays. Contrairement avec le ministre, avec MMAS, la Vital Mkwese qui a dit ça, côté que c'est un appui lié à la police, il y a force à l'État de mission pour mener l'opération pour contenir. Sous base renseignement, cibler et marcher sur eux. Nouvelle force ça, l'État doit assurer tout, sécurité, une série de grosses infrastructures essentielles, donc bureau d'État, notamment aéroport, port, l'école avec l'hôpital, et en même temps tout, protéger tout. La police, l'infrastructure de la police, l'infrastructure de l'armée. Force à doit tout supporter les forces haïtiennes pour lutter contre le trafic illicite et détournement d'armes
et de matériel connexe. Donc, c'est comme munitions. Donc, l'État lui a tout pour aider, mais le combat ça. Mandat conseil de sécurité pour la force nationale dirigée par le Kenya a expiré 2 octobre. Et mon conseil là doit voter à la fin du mois sur le projet de résolution des États-Unis et du Panama. Donc ça, c'est un point enjeu vital. Donc, fais-moi ça là, et monsieur doit faire un vote au nouveau conseil de sécurité sur les choses là, mais nous connaissons déjà. Et est-ce que les États-Unis finalement a privé convaincre la Chine et la Russie, parce que c'est la Chine et la Russie qui à chaque fois toujours mettait veto. Est-ce que Vital, une fois ça, la Chine et la Russie comprennent la nécessité pour eux, et bien, mais lever ça, pour me lever le temps nécessaire, mesdames et messieurs.